C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin pour témoigner un petit peu de ma foi, de la manière que j'ai ma conversion au fil des ans. Et ce matin, vraiment, je veux rendre gloire à Dieu pour montrer un petit peu d'où ce que je pars et comment est-ce qu'on peut arriver à certains endroits de la vie, des fois que on se rend compte que vraiment on a un Dieu, un Créateur qui est là. Puis même malgré nos orgueils, malgré nos résistances, malgré notre science, notre connaissance, souvent, c'est ce qui nous empêche de venir au Seigneur. Donc, le Seigneur l'a dit dans sa parole, il faut venir à Dieu avec le cœur d'un enfant. Puis souvent, ben, avec justement ce qu'on devient dans la vie, ça vient des empêcheurs d'avoir la foi en Dieu. Puis effectivement, avoir la foi en Dieu, c'est pas juste, je suis déjà en train de sortir de mon texte, avoir la foi en Dieu, c'est pas juste croire des choses imaginaires avec des amis imaginaires. Avoir la foi en Dieu, au fil du temps, Dieu m'a montré sa présence d'une façon implacable, je dirais, d'une façon vraiment vraie, de vrai. Et c'est pas juste des oui-dire, des supposés ou de la naïveté ou de toutes sortes de choses. C'est vraiment concret dans ma vie. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Là, je vais faire mon introduction. C'était même pas prévu. Ça va bien. Alors, première chose, j'aimerais vous remercier d'être ici ce matin. Je suis vraiment honoré pour moi. Je demande au Seigneur de garder l'humilité pour être capable de parler par son esprit. Je remercie également l'Église d'Arvida pour m'avoir demandé de témoigner. C'est un bel honneur. Ben, c'est un bel honneur. C'était quelque chose que je voulais témoigner. Notre mission à tous, en tant que chrétiens, une de nos premières missions, c'est de répandre l'Évangile, pas en tordant les bras, mais avec amour, avec miséricorde, par un témoignage de tous les jours, en prenant soin de ceux qui ont des difficultés. C'est la première étape. Puis par la suite, c'est plus facile de parler, d'avoir de la crédibilité pour parler. Donc, avant de débuter, on va mettre ce témoignage en prière, s'il vous plaît. On va se courber les têtes. Seigneur Dieu, merci pour ce matin, Seigneur. Merci de pouvoir se réunir ce matin pour te parler de toi, Seigneur. On sait que tout vient de toi. On connaît ta souveraineté. Je te demande, Seigneur, ce matin, que je sois éclairé de ton esprit, Seigneur, et non pas que je parle avec ma sagesse humaine, mon intelligence humaine, mais plutôt avec ce que tu veux que je dise à ceux qui sont ici ce matin. Oui, j'ai un texte de préparer, mais que l'Esprit Saint soit avec moi, Seigneur, pour que je puisse parler des choses qui sont vraiment importantes, Seigneur, pour toi. Je te demande que ce qui se fasse ici ce matin te glorifie en tout lieu et en tout temps. Et que je te remercie encore une fois. Je demande de bénir les personnes ici présentes et que les cœurs soient touchés profondément. Tout cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, ça devrait durer environ peut-être quarantaine de minutes. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Alors, sans plus tarder, là, ma vraie introduction, bien sûr, il faut prendre un 4-5 minutes là, pour introduire un petit peu mon passé, d'où je viens, mon historique un peu, pour comprendre un peu mon cheminement à travers le temps. Donc, ça devrait être assez rapide. Donc, moi, je viens de Jonquière, de parents. Tu sais, souvent, quelqu'un vient au Seigneur, on entend dire souvent c'est des prisonniers du monde qui viennent d'un milieu dur, qui ont eu des grosses difficultés. Moi, au contraire, je viens d'un milieu très, très fonctionnel, très stable, très croyant catholique, fidèle, avec beaucoup de qualités dans ma famille. Cependant, mes parents, d'ailleurs, ils ont été mariés 63 ans jusqu'à la mort, donc séparés à la mort, toujours fidèles ensemble. Mais j'ai 2 frères, une sœur, qui sont aussi mariés depuis 30 et 40 ans. Donc, vous voyez la stabilité qu'il y a dans la famille. C'était moi un peu le mouton noir, là. Donc, moi, je suis marié depuis seulement 9 ans, mais quel beau temps que j'ai passé jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est pour, c'est pour mon historique de famille. Juste à vous dire comment la religion était présente dans ma famille. Mon père, à 12 ans, il vient d'Héberville, il a été envoyé au collège d'Ottawa pour étudier, pour devenir prêtre à 12 ans. Imaginez-vous, là, dans ce temps-là, ils ne savent pas si tu as vocation ou rien. Ils t'envoient, parce que c'était un honneur. Si tu avais de l'argent, ils t'envoyaient à faire étudier tes enfants, soit pour devenir sœur ou devenir prêtre. Donc, dans la famille immédiate à mon père, il y a 8 sœurs religieuses, catholiques, puis 2 prêtres. Puis mon père, lui, il a défroqué à 17 ans, heureusement pour moi d'ailleurs, parce que je ne serais pas ici.
Donc, vous voyez là, toute la mentalité religieuse qui a entouré, c'est ça. Fait que chez nous, c'est bien sûr qu'on a suivi, dans ma famille personnelle à moi, on a suivi avec ça, on allait à la messe tous les dimanches, jusqu'à l'âge de 17 ans, et disons que je croyais en Dieu, mais évidemment, quand j'allais à la messe, il y avait des petits, disons, des petites choses qui me tombaient sur les nerfs, entre guillemets. C'est sûr que je trouvais que c'était redondant régulièrement. Il y avait les mêmes choses qui se disaient tout souvent. Mais par contre, ma croyance en Dieu, je me disais comment ça se fait qu'il y avait plein de questionnements qui venaient à ce moment-là. Au niveau de comment j'étais régulièrement quand j'étais jeune, je dirais que j'étais un jeune homme très, 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 très timide et très renfermé, vers l'âge de 10, 11, 12 ans. Donc, pendant quelques années, c'était difficile. Donc, dès l'âge de 11 ans, je me suis inscrit à faire du sport et mon père m'a inscrit et j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Et je dirais que le sport a été ma planche de salut à ce moment-là. Donc, au fil des ans, j'ai fait beaucoup ça m'a développé en tant que personne, de prendre confiance en moi, les valeurs du sport, de faire de la compétition de haut niveau. Donc, ça m'a permis de développer de la confiance dans moi-même, puis ce qui est excellent. Mais à un moment donné, ça devient trop. Mais ça a fait partie du reste de ma vie, jusqu'à temps que je me convertisse, là, il y a 9 ans au Seigneur. Donc, jusqu'à 17 ans, on est rendu à 17 ans. Après ça va aller vite. Je vais aller, je rentre au cégep en communication, on fait un cours en art, technologie des médias, en journaliste. Et je tombe à un moment donné, vers l'âge de 19 ans, sur la revue La Pure Vérité, peut-être quelques-uns en connaissent. Et je lis ça, et là-dedans, la revue de La Pure Vérité qui vient des États-Unis, on parle de la Bible, et on parle des explications de la Bible. Puis je trouve ça extrêmement intéressant, tellement intéressant que je deviens passionné, que je commande des livres, et je veux en savoir plus, parce que là, on m'explique qu'est-ce que c'est de la religion. On m'explique qu'est-ce qui se passe dans cette Bible-là. Pourquoi que le monde croit à ça. Puis j'avais une explication tangible de ce qui se passait réellement. Donc, on continue tellement que pendant 1 an, 2 ans, là, je me mets pas mal là-dessus, sauf que je veux même rentrer au collège en Californie en théologie. Fait que je fais des démarches, sauf que mon père l'apprend entre-temps, ça fait que c'est sûr que connaissant l'autorité de mon père, ça a pris assez rapidement le bord, obligatoirement, parce qu'il fallait de l'argent, puis il fallait toutes sortes de choses pour aller là. Et évidemment, ça a passé haut. Donc, je continue. Je dirais, donc, pendant encore 20 ans, je développe dans le sport, je commence à coacher des joueurs de badminton, par exemple, puis je développe mon coaching. Donc, je mets beaucoup l'emphase sur le profil humain, la force humaine, l'intérieur, la force de la compétition, comment d'être fort physiquement, d'avoir une capacité de résilience, la maîtrise de soi. Beaucoup de qualités de la Bible en réalité, tellement que ce qu'on disait tout à l'heure avec un de mes amis qui est invité ce matin, même mes joueurs, juste pour vous dire une idée comment j'ai déjà à ce moment-là, je croyais un petit peu beaucoup à la Bible, je le faisais lire la Bible à certains joueurs d'eux autres, parce que je considérais qu'ils allaient devenir de meilleures personnes, donc de meilleurs joueurs. Donc, c'était pas des devoirs d'aller étudier la tactique de badminton, c'était des devoirs de savoir comment rester humble sur le terrain, puis la maîtrise de soi, puis je le faisais lire des passages dans la Bible. C'était le devoir du soir, puis il fallait qu'ils reviennent. Ça, je ne l'ai pas fait avec tout le monde, mais je l'ai fait avec 3 ou 4. D'ailleurs, il y a un témoin d'ailleurs ici qui l'a fait pour un matin. C'était un devoir. Donc, vous voyez, c'était quand même incrusté. Finalement, quand même, à travers le temps, étant donné que je pratiquais pas, j'allais pas à l'église, j'avais comme, t'es comme laissé à toi-même. Je lisais la Bible à certains moments, mais intensément, mais ça pouvait durer 1 mois. Après ça, je pouvais être 11 mois complètement dans le monde, sauf que avec toutes sortes de choses qui se passaient, donc je perdais de focus de base, puis je me perdais beaucoup dans le monde. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs de 20 à 43 ans, qui n'est pas toujours glorieuse, mais disons que c'est quand même quelque chose que j'ai fait des belles choses aussi. Mais à ce moment-là, je croyais que je menais une bonne vie, puis que je faisais quand même mon possible pour apporter du bien à la société. Ce qui était le cas généralement, mais il manquait un petit quelque chose que je ne comprenais pas à ce moment-là. Ça va jusqu'à maintenant? Pas trop ennuyant? Ça arrive avec le punch, on commence à rentrer dedans. OK, donc ça arrive jusqu'à 2005. 2005, je commence à sortir avec une femme fantastique qui est extraordinaire, que Dieu m'a donné une grande, grande bénédiction, qui est mon épouse Sonia, qui est ici aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est le grand bonheur, et pour elle aussi, je pense qu'elle est vraiment gâtée. Elle est vraiment gâtée.
Donc, on prévoit, étant donné en bon catholique, même si on ne pratique plus, de faire un mariage, un beau mariage catholique avec beaucoup d'invités. Et effectivement, le 22 juillet 2006, on se marie donc à l'âge de 43 ans. Donc, on est déjà rendu à la quarantaine. Mon premier mariage et elle aussi. Donc, on a vraiment, selon nous, rencontré la femme de ma vie. Et déjà, nous autres, on priait un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais c'était pas plus que ça quand même. C'était très aléatoire. Donc, on arrive à 43 ans. Je me marie le 22 juillet 2006. Tout va bien. C'est le grand bonheur. Notre voyage de noces en passant, dans notre voyage de noces, on fait même un petit pèlerinage au lac Bouchette, pour vous dire comment est-ce qu'on croyait. Ça faisait partie de notre voyage de noces. On avait même monté les marches à genoux de la chapelle. Puis de cette journée-là. Sauf que, ce que je vous dirais, moi, quand je ne l'avais pas dit, je n'ai jamais dit à mon épouse, elle ne sait même pas ce que je vais dire en ce moment. J'avais quelque chose de désespéré en dedans de moi quand j'ai monté ces marches-là. Probablement, je ne sais pas pourquoi, en pressentiment de ce qui allait arriver bientôt, là, quelques dizaines de jours plus tard, que ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, j'avais un genre de vague à l'âme, malgré tout le bonheur que j'étais supposé. Donc, c'est le grand bonheur, tout va bien. Cependant, ce bonheur-là a été de très courte durée. Quelques mois auparavant, on est en 2006, j'avais de la difficulté à manger. Donc, évidemment, mon épouse, elle voulait avoir un bonhomme en santé. Donc, je faisais une bronchite. Donc, j'avais passé des tests de sang qui s'étaient révélés quand même, supposément, en guillemets, corrects. On continue comme ça, je continue quand même à avoir de la difficulté, et un matin, mon épouse n'en pouvant plus, elle appelle Jonquière Médic. Donc, Jonquière Médic se présente, et comme par hasard, mais il n'y a pas d'hasard avec Dieu, on le dit tout le temps, le médecin qui vient, c'est quelqu'un que je suis allé à l'école avec, que je connaissais très bien comme par hasard, parce que moi, j'avais jamais été malade, j'ai jamais fumé, jamais bu vraiment. Toujours été en forme, j'avais pris de médicaments, aucune hérédité, j'avais rien. Là. Je connaissais même pas les hôpitaux, c'était zéro majuscule, mon état de santé était parfait, en guillemets, à ce moment-là. Donc, le gars de Jonquière Médic rentre et on regarde un peu, il me dit, on va lui faire passer les tests de sang. Ben, j'ai dit, hey, je les ai déjà passés il y a un mois, puis on m'a dit que tout était correct. Mais j'ai dit, j'ai mes résultats dans la chambre, parce que moi, je suis un petit peu capoté. Des fois, j'aime ça savoir ce que j'ai, mais je ne suis pas capable de le lire, mais en tout cas, je l'avais. Fait que j'y ai sorti. Alors, ça n'a pas pris 2 minutes, ça a pris 30 secondes à la table. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. La première chose qu'il dit, il y a 2 affaires qui ne marchent pas dans tes tests de sang. Alors, je ne sais pas pourquoi l'autre avant avait dit que tout était correct, mais il y avait 2 choses en 30 secondes, il me dit, ça ne marche pas. Donc, on va laisser passer ton mariage. Puis, après le mariage, on fera des tests pour voir s'il y a quelque chose. Ça peut être bien bénin. Donc, malheureusement, on arrive, ce qui est arrivé devait arriver 50 jours plus tard, le 12 septembre 2006, après mon mariage. Je passe une colonoscopie, une gastroscopie, deux tests très plaisants d'ailleurs, ceux qui l'ont déjà passé. Un tube par en avant et un tube par en arrière. Donc, je suis dans la salle de réveil, et encore là, on ne sait même pas pourquoi, c'est pas, disons, une procédure qui devrait être normale, là, mais je me réveille et l'infirmière nous donne un papier, nous dit d'aller prendre un rendez-vous pour le taco pour le lendemain. Et c'est mon épouse qui a le papier. Et sur le papier, c'est marqué, mon épouse qui lit ça à ce moment-là, grosse tumeur à la sortie de l'œsophage et de l'estomac. Donc, elle me passe le papier. Je regarde ça, mais j'étais un peu drogué là, à cause des médicaments que j'avais pris. Fait qu'on arrive à prendre le rendez-vous. Donc, vous voyez un peu, là, c'est la panique. Donc, j'arrive à prendre le rendez-vous pour le taco. Et la fille, tous les yeux scandalisés, ça pressait. Puis là, vous voyez bien que c'était la panique, c'était vraiment sérieux. Donc, j'apprenais 3 jours plus tard que j'avais un cancer de l'estomac. Donc, assez avancé. Donc, les premiers pronostics rapides disaient que il fallait me faire l'opération de l'estomac, m'enlever l'estomac au complet. Donc, ça, c'était l'opération. Ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait prendre une partie du côlon, me le collecter, puis j'allais manger de même le reste de mes jours. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai mangé tantôt. Là. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais donc, ça, c'était le diagnostic obligatoire. Et je devais manger à petite dose rapide plusieurs fois par jour. Et écoutez, dans ma vie sportive, j'avais vu plusieurs épreuves, plusieurs événements, puis je me disais, bon,
on va faire avec. Puis ma vie va être capable de continuer de vivre. C'était les premières choses qu'on nous disait à ce moment-là. Ce ne sera pas long. OK. Donc, je ne voulais pas me faire soigner à Chicoutimi. Je suis allé à Québec. Mon beau-frère, qui justement, lui, était chrétien évangélique, et ma soeur aussi. J'avais pas trop de relations parce que je trouvais que c'était trop exagéré, leur religion. Fait qu'aujourd'hui, je comprends un petit peu plus. Ça fait que même mon épouse, qui ne connaissait pas beaucoup, il fallait qu'elle demeure là, parce que j'allais être hospitalisé, donc opéré à Québec pendant au moins 2-3 semaines faciles, même plus que ça. Donc, ils nous ont offert généreusement d'aller rester chez eux. Sauf que mon épouse, on a vu qu'on ne les connaissait pas trop, il était religieux pas mal, on dit « wow ». J'avais la liberté d'y aller. Donc, au départ, elle va chez sa belle-sœur, pas sa belle-sœur, la sœur à sa mère, et la sœur à sa mère lui dit, son mari lui dit, en tout cas, c'était pas quelqu'un d'encourageant. Il disait quasiment que j'allais mourir. Il n'y avait pas tort, mais il mettait ça dans la tête beaucoup. Également, le lendemain, donc, au lieu de rester là, elle dit, moi, je reste plus là, je m'en vais chez un autre. Elle va chez ma nièce qui est à Québec, la fille de ma sœur. Elle va coucher là. Là, le bébé pleure toute la nuit au complet. Fait que ça ne marche pas mal d'autres. Finalement, en dernier recours, troisième recours, elle décide d'aller chez mon beau-frère chrétien évangélique et ma sœur qu'on aime beaucoup, mais qu'on trouvait un peu zélée pour le Seigneur. Comme vous devez me trouver d'ailleurs. On continue, et ainsi de suite. Puis je vous dirais à ce moment-là, j'étais extrêmement inquiet pour mon épouse. Moi, sérieusement, j'étais plus inquiet pour elle que pour moi. Évidemment, elle a beaucoup pleuré comme moi, mais j'étais vraiment beaucoup chagrinné. Imaginez, 50 jours avant, c'est le grand bonheur, tu es avec l'homme de ta vie. 50 jours après, c'est le désastre total. Et ça continue. Donc, je replace mes idées. Regardez ce que je suis rendu. Ça va pas long. Donc, on continue. Ils font passer des tests à l'hôpital pour voir l'étendue des dégâts. Parce qu'une des choses importantes, c'est que tu as un indice tumoral mon indice tumoral était de 375. Pour ceux que ça ne dise rien, une personne normale, c'est à 6 à peu près. Ça, c'est moins. Donc, en étant à 375, et là, les médecins ne te le disent pas à ce moment-là, c'est parce qu'ils étaient en train de rechercher. Probablement que le cancer était très, très virulent, puis il travaillait à d'autres endroits, soit qu'il était propagé ailleurs ou qu'il trouvait d'autres endroits. Donc, c'est évidemment, ils m'ont fait toutes sortes de tests, mais il y a un test qu'ils n'ont pas réussi à passer à l'hôpital Lévis, parce que j'avais pas réussi à avoir de rendez-vous. J'attendais depuis une semaine, mais ça pressait de me faire opérer de l'estomac. Donc, évidemment, il y avait des soupçons que le cancer s'était propagé ailleurs. Donc, à ce moment-là, de toute façon, il fallait procéder, ça commençait à presser. Fait qu'il arrive un moment où on procède à l'opération. Je me couche sur la table d'opération. Donc, je suis supposé me réveiller aux soins intensifs, plus d'estomac, être en train de repartir une nouvelle vie avec le côlon collecté. Je me réveille effectivement des soins intensifs, sauf que la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont découvert des métastases dans l'œsophage et dans le thorax. Et ils ont décidé de refermer, de ne pas opérer. Ce qui veut dire concrètement qu'il n'y a plus de chance vraiment de t'en sortir. Moi, toute ma vie, j'avais beau avoir 5 % des chances de m'en sortir, 10 %, j'avais toujours solution à tout. J'avais été bâti pour ça, puis le Seigneur me montrait, tu n'as plus rien, tu n'as plus de prise, tu n'as plus zéro majuscule, tu n'as pas un bout de penser que c'est toi qui vas t'en sortir. Tu t'en sortiras pas, c'est zéro, c'est terminé, on ferme les livres. J'essaie de replacer mes idées, c'est pas toujours évident, là, ça me remet dans mes souvenirs, excusez-moi. Juste à titre de pronostic, le médecin vient me voir quelques jours plus tard, il me dit que mes chances de m'en sortir, pas de m'en sortir, de durer 3 ans, ok, juste de me rendre à 3 ans, c'est de 5 %, de faire 3 ans, mais malade. Donc, vous voyez que si ça allait bien, tu vas faire 3 ans, puis il y a 5 % du monde qui font 3 ans. Mais faire 4 ans, c'est peut-être rendu à 2 % ou 3 %. Puis ça, c'était malade. Juste vous donner une petite anecdote. Le médecin avait signé
mon papier d'invalidité à vie pour recevoir de l'argent. Je n'avais pas d'assurance, puis le médecin a signé comme quoi que tu étais invalide à vie. Il ne signe pas un papier, tu es invalide à vie quand tu n'es pas invalide à vie. Mais, extraordinairement, 8 mois plus tard, je recommençais à travailler. C'est comme capoter qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand je me suis refermé, j'avais toujours mon estomac, sauf que ça allait extrêmement mal. Pendant ce temps-là, il y a un drôle de phénomène qui se passait. Ça, on ramène un petit peu avant l'opération. Mon épouse, que j'étais sûr qu'elle allait s'écraser, qui, même dans les premiers temps, là, broyait à tout moment, puis avec compréhension d'ailleurs. À un moment donné, elle vient me visiter à l'hôpital régulièrement, ça c'était juste avant l'opération, puis elle est de bonne humeur, elle est sereine, elle est joyeuse. Elle arrive, puis une journée, c'est pas pire, mais là, c'est jour après jour pendant les 2 semaines avant l'opération, puis tu te dis, là, même que, honnêtement, à un moment donné, je me suis mis à douter, de poser des questions. Y a-tu quelqu'un dans la vie? Y a-tu quelqu'un qui... Y a-tu un amant? Sérieux, là, je ne comprenais pas son... J'ai dit, elle est donc bien insouciante. Mais j'ai dit, tant mieux. Tant mieux. J'ai dit, c'est un fardeau de moins à porter. Mais pour moi, c'était incompréhensible parce que, voyons, non, j'étais convaincu. J'avais fait même venir une de ses amies spécialement du Saguenay pour être avec, pour prendre soin d'elle parce que, c'est ça, je voyais qu'elle allait des moments difficiles. Donc, puis là, elle est toute de bonne humeur, puis là, je me dis, non, veux-tu ma mort? Es-tu contente? J'ai-tu une assurance de cacher quelque part? Tu sais, c'est vrai réellement comme ça que ça s'est passé, puis là, je comprends rien, mais elle me dit rien. OK? Sauf qu'à un moment donné, puis là, je vais vous le lire, parce que juste, ça vous allez rire un petit peu. Avant l'opération, donc le médecin dit, sortez prendre une bonne bouteille de vin, parce que là, il nous a donné un peu comment ça allait mal, tout ça, mais ça, c'était avant l'opération, c'était avant qu'il referme ça. Puis il dit, il y a des bons événements qui arrivent, ça va être difficile, sortez la fin de semaine. Je suis sorti de l'hôpital 2 jours, puis aller régénérer avant l'opération. Fait que je m'en vais, on dort. Là, le matin, je m'en souviendrai encore comme si c'était demain, puis là, je vais vous le lire, le chat commence à sortir du sac. Alors, ça va mal, vous savez que ça va très mal, puis moi, je suis comme désespéré, puis ça va pas très bien. Il est genre 6h30 du matin. Là, d'habitude, on dort plus que ça. Je me souviens plus quelle heure, mais c'était très tôt. Alors, mon épouse me réveille en me disant que j'ai quelque chose de très important à dire ce matin. Ah, OK, ça va bien, quelque chose de très important. Il me semble que ça va mal, mais en tout cas, on va l'écouter. Sans plus tarder, elle me dit, je vais vous le lire, que si je devais mourir bientôt, qu'elle devait me dire quelque chose de très important avant. Hey, je m'en vais sur la table d'opération, mais elle dit, avant que tu meurs, là, je veux te dire de quoi, peut-être. OK, je vais t'écouter. Oui. Alors, disons que je suis pas mal abasourdi, complètement découragé. Je la laisse parler, c'est sûr, quand je suis pas mal en désespoir à ce moment-là, puis ça va pas très bien. Puis je veux surtout pas me chicaner et m'obstiner avec. Fait que je la laisse parler. D'ailleurs, au point où j'en suis rendu. Alors, elle m'a dit qu'elle a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel. Qu'elle a la vie éternelle. Là, je vous cite exactement ce qu'elle me dit là, le matin même. Là, moi, à ce moment-là, je pensais dans quel état d'esprit j'étais. Et qu'elle voudrait, avant que peut-être je meure, que j'accepte de venir à Christ. Puis qu'elle ne pouvait pas passer à côté. Elle rajoute que tu dois me penser folle. Moi, j'ai dit, dans ma tête, ça fait effectivement. Juste un petit peu. Puis elle rajoute qu'il n'y a plus de temps à perdre et que je devais l'accepter comme elle. Ça fait dans ma tête, ça fait ouf. Il nous dit ça de dire que je me serais bien passé de cela. À ce moment, mais bon, je me suis dit dans ma tête, bon, si ça la gardait de bonne humeur, tant mieux. Ça va nous aider à passer les mois difficiles qui s'en viennent. Elle me rajoute, elle dit, c'est pas fini. Elle dit, c'est un cadeau gratuit. Ah ben, et que si je l'accepte, je vais avoir la vie éternelle. Donc, elle m'a dit que le Christ a transformé sa vie. Et c'est pour ça que je la trouve relativement sereine malgré la gravité de la situation. Et effectivement, c'est incroyable comme changement par rapport à la situation. Et que le Seigneur portait son joug. Oh, c'est quoi ça veut dire, ça? Son fardeau. Et effectivement, c'est comme je vous disais, elle avait... je ne comprenais rien à ce moment-là. Je ne comprenais pas grand-chose. J'étais plutôt abasourdi avec ce qui m'arrivait et tout ça. Donc, revenons avec l'opération quelques jours après. On revient, là, on était avant, entre les deux. Là, je viens d'apprendre que je suis refermé et que ça va extrêmement mal. Mes chances de m'en sortir sont de 5 % de me rendre à 3 heures. Et
Ils viennent même me voir pour voir si... ils viennent sonder le terrain parce qu'ils ne veulent même pas me donner de la chimiothérapie. Comprenez-vous? Donc, ils viennent sonder le terrain à qui j'ai affaire. Là, ils voient quelqu'un. Imaginez-vous, là, je suis en pleine forme théorique, là, en super condition physique. Si on enlève le cancer, le reste, c'est ah ouais, j'ai envie de me battre, je suis jeune, je viens de me marier. Puis ils viennent te dire, je m'en souviendrai toujours, il y était 5 oncologues dans le passage à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis ils viennent me dire, ils rentrent dans le bureau, la madame, je l'ai fait asseoir, c'était drôle, c'est moi le malade. Je lui disais non, je voulais lui montrer que je voulais me battre. Il était venu sonder le terrain avant si je voulais avoir de la chimio. Puis là, la madame, la responsable, a dit, de l'oncologue, a dit, soyez bien conscient, M. Girard, que la chimio ne donnera probablement pas grand-chose, que ça va vous faire souffrir probablement inutilement. Venez-vous, ils ne sont même pas prêts à me donner de la chimio. Je me souviendrai tout le temps, je vous avais dit à ce moment-là, je veux avoir une chance de m'en sortir, puis je veux avoir de la chimio. Je suis prêt à souffrir, je suis habitué de m'entraîner, je suis habitué de me battre. Donnez-moi là. Ils ont dit OK, mais attendez-vous que ça ne donne pas grand-chose. Ça, c'était le pronostic terminé. Donc, on s'en va quelques jours plus tard. Ça va mal. Là, vous voyez que malgré tous les encouragements, je suis quand même... Moi et mon épouse, on est dans le milieu de service, donc on connaît beaucoup de monde. Donc, j'ai eu une tonne d'encouragements de part d'autre, une tonne de prières aussi qui sont venues de partout. Et ça va très mal. Et pour la première fois réellement de ma vie, là, j'ai plus aucune emprise sur ma vie. Moi qui contrôlais tout, un manipulateur, un guillemets, pas un mauvais manipulateur, mais un gars qui aimait réfléchir à ses plans tactiques, puis voir dans quelle direction qu'il allait, puis tout est réfléchi tout le temps, puis tout est pensé, puis tout le temps. Là, j'arrive, puis j'ai beau regarder à gauche, droite, il n'y a plus rien qui se passe. Ça va mal. Et donc, on est couché chez mon beau-frère, parce qu'on a ressorti de l'hôpital une couple de jours avant les traitements de chimiothérapie. Là, je dis à mon épouse, j'ai dit, elle veut fermer la lumière, elle veut dormir. Puis elle a dit, j'ai dit, on ne ferme pas la lumière. J'ai dit, j'ai peur. J'ai peur, j'ai dit, je veux pas. J'ai peur de mourir. J'ai dit, tout est noir dans ma tête. J'ai un mur devant moi. Puis j'ai la chienne, puis excusez l'expression. Et je vois pas de solution, je vois rien. Là, elle me dit, elle dit, tu veux-tu compris? Je vais aller demander à mon beau-frère en bas si on veut prier ensemble. Mon épouse, son épouse était en Floride à ce moment-là. Je dis, OK, fais-le monter en haut. Et j'étais comme un petit enfant, comme je vous disais tout à l'heure, totalement désemparé, plus d'orgueil, plus de confiance dans mes possibilités, dans mon talent. Je savais que j'avais toujours cru en Dieu, mais là, cette fois-ci, il ne me répondait même pas. J'avais un mur de ténèbres dans ma tête et j'avais extrêmement peur. Alors, j'ai demandé au Seigneur Alors, on a prié ensemble. On a fait ce qu'on appelle une prière de repentance. J'ai demandé pardon au Seigneur pour les choses de ma vie. Que dorénavant, j'accepterais, peu importe ce qui arriverait dans le futur, de mettre ma vie à son service en premier dans ma vie. C'est pas une question, j'en reviendrai sur ça tantôt. Que j'ai demandé pardon pour tous mes péchés, puis que à ce moment-là, j'ai senti une paix intérieure qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et tout de suite après, j'ai dormi comme un petit bébé. Donc, le Seigneur répondit à mon angoisse, mais je vous dirais, attendez pas. Le Seigneur, malheureusement, dans la société, une petite parenthèse, on est toujours poussé à bout au Québec avant d'abandonner le riz, de lâcher le riz. Puis si vous êtes appelés, et je pense que une bonne gang sont appelés, mais pas tout le monde qui répond, malheureusement. C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir, la vie éternelle. Puis, c'est pas une question d'œuvre sur la terre. C'est pas une question de mener une bonne vie, d'être une bonne personne. J'étais une bonne personne avant. Je prenais soin des autres pareil avant, pareil. C'est pas cette question-là, il faut comprendre. C'est d'accepter ça comme un don gratuit. Le Seigneur est venu sur la croix pour nos péchés, c'est déjà fait d'avance. C'est déjà réglé.
On n'a pas besoin de... Par la suite, évidemment, notre vie va se sanctifier, je vais en parler tout à l'heure, mais on va mettre Dieu dans notre vie par la suite, puis on va avoir des fruits, mais ce n'est pas une question de bonne vie pour commencer. Il faut accepter le Seigneur comme Jésus-Christ. OK, je continue, je vais avoir des petits passages tout à l'heure que je vais vous lire. Je vais essayer de... Ça va toujours? Vous n'êtes pas endormi? Non, OK. Parce que là, des fois, c'est pas si... C'est intéressant, mais j'endors le monde. OK. Donc, évidemment, je suis en grande faiblesse. Il n'y a rien de réglé au niveau terrestre, là. Je suis toujours face à la mort, tout ça. Et je dois suivre des traitements de chimiothérapie. Là. Et finalement, ils ont accepté de m'en donner. Ils vont faire un traitement expérimental, comme ils font toujours dans les cas désespérés. Ils disent toujours que c'est expérimental pour te dire, regarde, on tente de quoi pour te sauver la vie, là, mais en réalité, ça marche peut-être une fois sur 1000. Fait que c'est correct. Mais le traitement va être extrêmement violent. Donc, je m'apprête. Il faut que je récupère l'opération, manqué, qui n'a pas marché, mais j'ai eu une opération et j'ai perdu 15 livres dans l'opération, même s'ils n'ont rien fait. Là. Donc, il fallait récupérer de ça parce que le traitement de chimio, c'est rough. Donc, je vais avoir un traitement de chimio de 8 heures qui était extrêmement long, à toutes les 3 semaines. Donc, je rentrais à 7h30. Le matin, je sortais les premiers, puis je sortais le dernier de la batch, puis il y en a entre-temps qui arrivaient à 9h, 11h, 1h, puis ils sortaient tout avant moi. Je vais vous montrer, j'avais 3 grosses poches de chimio, tout ça, et j'avais en plus connecté 24 heures sur 24, j'avais de la chimio qui m'injectait par un cathéter à toutes les heures. Donc, c'était assez intense. Perdu tes cheveux, perd tes ongles, mal de cœur, vomissement, tout le tralala qui était devenu une locumène. Cependant, avec ma nouvelle naissance, je me suis mis beaucoup, évidemment, à prier, à lire la Bible également, à regarder. Puis une des choses qui me tenait beaucoup, c'est de lire le livre de Job. Job, pour ceux qui connaissent dans l'Ancien Testament, c'est probablement un des hommes que... Bon, parmi les hommes qui a vécu le plus de souffrance, il avait pris entre guillemets, l'histoire, c'était que le diable avait pris comme un petit pari, pas un pari, mais avait dit à Dieu, regarde, c'est facile pour toi, pour ton serviteur, de te bénir, de te dire merci Seigneur, quand il est béni, il est bourré d'argent, ça va bien dans sa vie, il a une belle famille, tout va bien, c'est facile. Mais il dit à Dieu, il dit, enlève-y ce qu'il veut, enlève-y la santé, enlève-y ses enfants, tu vas voir qu'il va te frustrer après toi, puis il va te renier. Fait que dans l'histoire, c'est que le Seigneur a accepté, donc il a enlevé à Job... la santé, il a enlevé sa famille, il a enlevé ses richesses, puis il l'a rendu malade, profondément. Et moi, ce qui soutenait beaucoup là-dedans, même les amis de Job le rejetaient, même les amis de Job le persécutaient, quelque part. Et à ce moment-là, moi, ça me soutenait parce que je voyais Job, malgré toutes les épreuves épouvantables, c'était une locumène. Puis moi, en réalité, physiquement, j'étais une locumène, là, parce que, juste vous dire, mon épouse, elle me lavait des barbouillettes à tous les jours. Je ne pouvais pas prendre... C'est elle qui me lavait. Au niveau de la dignité, c'est pas à 43 ans quand ton orgueil de mâle, de super athlète, super athlète, c'est un gros mot, d'athlète passé, vient de briser. Ton orgueil vient d'en prendre tout un coup. Donc, c'est ça. Donc, Job m'aidait beaucoup à voir quelle attitude avoir, puis voir que par la suite, Job s'en est sorti. Une fois qu'il a gagné son pari, pas son pari, mais devant Dieu, il a été un homme de foi, il a gardé la foi dans sa guérison, puis il n'en a pas voulu vraiment à Dieu, très peu en tout cas. Et par la suite, il a recouvré la santé, et vous dire honnêtement, c'est ce que j'espérais dans le fond de moi-même, je croyais à un miracle. Dans le fond, c'était un peu ça que j'espérais, mais dans le fond, tu sais, tout le monde t'a dit que t'es fou, mais tu ne le dis pas trop fort, là, ces choses-là. Également, ben, je lisais beaucoup plusieurs passages. Comme je vous disais, j'étais vraiment là. Ça m'a permis de prier, de me rapprocher du Seigneur, de lire plusieurs passages dans la Bible, de comprendre plus de choses. Le Seigneur m'a éclairé avec son esprit à travers la souffrance, à travers les événements. On a vécu du très bon temps avec mon épouse à travers ce temps-là, qui a duré 7 mois au niveau de la chimiothérapie, qui, de fois en fois, m'amaigrissait, m'affaiblissait de plus en plus. Donc, je vais vous lire 2-3 passages qui m'ont vraiment éclairé, qui m'ont aidé beaucoup. Dans Éphésiens 2, ceux qui ont le Bible là, pourraient l'apprendre, 8, versets 8 et 9.
Il est dit, il y a un passage qu'à un moment donné, parce que souvent, dans mon passé catholique, je croyais vraiment que c'est par notre bonne vie sur la terre qu'on faisait la différence. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça passe. Là, je lis ça, puis c'est quand même des confirmations du salut. C'est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh, c'est pas ce qu'on m'avait dit depuis le début de ma vie. C'est comme une révélation choc. C'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand tu réfléchis à ça, effectivement, les œuvres que je faisais, ça me valorisait tout le temps. Effectivement, on est des créatures exceptionnelles, puis on est là pour se... Puis il ne faut pas se dévaloriser par rapport à ce qu'on fait. Il faut garder une valeur personnelle, mais il faut faire attention à ça, car dès l'instant que l'orgueil embarque, c'est plus au Seigneur qu'on s'adresse, c'est à notre valeur personnelle. Donc, je continue. J'avais aussi Jean 5, 24 que je vais vous lire. Je vais aller chercher. Ça, je sais par cœur, mais là, je suis un petit peu troublé. OK. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tu sais, des fois, on voit ça compliqué, mais pour moi, ça faisait très simple. Tu sais, écoute ma parole, crois à celui qui m'a envoyé. Puis par la suite, évidemment, là, il y a il faut mettre Dieu en premier dans sa vie, puis là, vraiment se sanctifier. Que Dieu nous sanctifie, plutôt, je dis se sanctifier, que Dieu nous sanctifie. Mais il faut commencer par croire et avoir la foi. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas quelque chose de sagesse intelligente avec nos connaissances. J'en avais beaucoup de connaissances sur bien des sujets. C'est de venir à Dieu, comme je disais tout à l'heure, avec le cœur d'un enfant. Moindrement que tu l'as plus, ce cœur d'enfant-là, il n'y a rien qui passe. Donc, on continue. Quelques mois plus tard, rapidement, avec les traitements de chimiothérapie, ma seule espérance, selon les oncologues, c'était qu'un jour, puis ça, ils disent ça parce qu'ils veulent te dire, OK, peut-être que si on est capable de se rendre là, ça va être exceptionnel. Donc, l'expérience, c'était de me faire opérer 7 mois plus tard. Mais tout a tellement bien été que toute trace a disparu complètement. Tellement que les médecins, puis là, encore là, souvent, les médecins, eux autres, c'est du rationnel. C'est 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Ça fait 5. 4, 5. OK. Ouais, donc, mais c'est vraiment rationnel. Donc, quand tu leur parles de miracle, donc les autres, ils hésitent beaucoup à parler. Ils appellent ça comme un phénomène médical inexpliqué. Ils ne savent pas pourquoi. Donc, ils ne trouvent plus de traces. Sauf que moi, je suis toujours en chimiothérapie. Là, il faut quand même évaluer si je vais me faire opérer ou pas. Parce que théoriquement, c'est ça qu'ils doivent faire, parce qu'ils doivent gratter là, les derniers petits restants qui restent, supposément les micro-tumeurs, puis m'ouvrir l'œsophage, tout ça. Fait que je monte à Québec. Mais là, disons que ma mentalité commence à changer, parce que c'est sûr que j'ai foi dans la guérison que Dieu m'a donnée. Je pense que Dieu est en train de me guérir, puis c'est pas une question d'humain. Et oui, les médecins sont super importants. Ça sert entre les mains de Dieu. Mais là, je suis rendu au stade où je suis rendu. C'est rendu au stade un petit peu miraculeux. Puis, je dis un petit peu, là, c'est beaucoup miraculeux. Donc, Québec me dit, le chirurgien me dit, je ne sais pas trop si vous devriez vous faire opérer. Fait que là, je comprends dans les guillemets que si le chirurgien me dit de ne pas me faire opérer, bien, c'est parce que peut-être, il ne dit pas de ne pas me faire opérer, mais il ne me le dit pas de me faire opérer. S'il ne me dit pas de me faire opérer, je ne sais pas si vous me suivez, là, c'est parce qu'il ne peut pas me le dire médicalement. L'opération, c'est de me faire opérer. Là, il ne me dit pas de me faire opérer. Fait que je comprends quelque part, il faut que je comprenne entre les lignes qu'il ne peut pas me le dire au niveau de l'éthique médicale, mais qu'il faut que je reste... mais que si je l'écoutais, lui, il ne serait pas opéré, même s'il est chirurgien. Fait que je reviens à Chicoutimi, je dis à mon oncologue, je ne me fais pas opérer, j'ai compris que le gars à Québec, il ne veut pas que je me fasse opérer. Et, il n'était pas content, il a appelé à Québec pour dire, là, le chirurgien m'a appelé, il dit, je vous ai jamais dit de ne pas vous faire opérer. Non, j'ai compris ce que vous vouliez dire, c'est correct, excusez-moi, je l'ai peut-être mal dit à Chicoutimi. Fait que je retourne à Chicoutimi, je refuse de me faire opérer. Il n'est pas content. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, il dit, moi, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On est rendu où, là? Ben, il dit, on va continuer la chimio dans ce cas-là. Ben, j'ai dit, non. J'ai dit, moi, j'arrête la chimio. Il dit, ça va redécoller. Ben, j'ai dit, ben oui, j'ai dit, vous savez pas pourquoi je suis guéri. J'ai dit, vous savez pas plus pourquoi qu'on en prendrait, on n'en prendrait plus. Mais là, c'est pas évident. N'oubliez pas que l'oncologue, là, c'est le grand chef à l'hôpital. Okay? Quand tu vas dire ça à un oncologue, là, c'est ta vie. Là, c'est plus. Mais c'est pas avec. J'étais pas fantasme. J'étais pas arrogant. J'étais juste confiant en Dieu de ce qu'il avait fait. Mais je suis rendu fou, mais c'est ça. Là, il dit, ben, j'ai dit, si ça jamais sort d'école, j'ai dit, quelques jours plus tard, il dit, quelques mois plus tard, ben, j'ai dit, on reprendra la chimio. Ben, il dit, non, il dit, c'est pas de même que ça marche. Il dit, si t'arrêtes ta chimio, il dit, puis on leur décolle 3 mois plus tard, le corps va s'être adapté. Il va falloir trouver un autre recette de ta chimio. Puis là, peut-être, ça ne marchera pas. Ben, j'ai dit, je vais prendre la chance. J'ai dit, moi, je pense que je suis guéri, puis je pense que vous ne savez pas pourquoi. Fait que, ben, il dit, moi, je pense que ça va redécoller. Ben, il dit, on verra dans 3-4 mois des tests. D'accord. Fait que c'est ça. Fait que, effectivement, Dieu m'a protégé, sans opération. Ce qui est anecdotique qu'aujourd'hui, 8 ans et demi plus tard, j'ai toujours mon estomac. Je mange comme un gros cochon, en guillemets. Je mange toujours à pleine satiété. Et mon épouse est témoin, d'ailleurs, comment je mange, je peux manger. Et alors que tout était décidé pour l'enlever, c'était signé, les documents, ça, c'est pour vous montrer que 8 ans et demi plus tard, je passais des tests après tests, puis c'était toujours, ça risque de redécoller, ça risque de redécoller. Puis à un moment donné, au bout de 4-5 ans, des tests, puis qui ça se passait, Michel a connu ça un petit peu, là. Je pense qu'il achève aussi au niveau des tests. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, je vais-tu passer ma vie à passer des tests parce que je manque de confiance, que je fais confiance aux hommes, quand toi, tu me guéris. Puis, moi, je suis en train de te dire, hey, je doute de ma guérison. Puis que, oui, je comprends qu'au début, il faut passer des tests. Mais au bout de 5 ans, j'ai dit à mon oncologue, c'est terminé, on ne se verra plus. Il dit, dans ma tête, il fallait que j'aille foi dans la guérison que Dieu m'avait donnée. C'est comme manquer de confiance en lui. Et alors, peut-être que je me trompais. À ce moment-là, encore une fois, c'est une décision de foi. Là, 8 ans et demi, là, ça fait 8 ans et demi, ça va faire 9 ans au mois d'octobre que c'est arrivé tout ça. Donc, pour l'instant, je suis toujours là. Cette chose-là, c'est comme pour moi une écharpe dans la chair. C'est comme un rappel que tous les jours, me rappeler pourquoi Dieu m'a guéri quand il y en a plein, injustement, qui meurent. Puis c'est pas parce que j'étais meilleur que les autres, pas parce que j'étais bon, pas parce que j'étais beau. Ben oui, je suis beau, mais bon, là, non. Ça a sorti tout seul. Excusez-moi. C'est juste une grâce que Dieu m'a faite, puis il m'a permis de le servir encore. Il dit, oui, tu vas me servir encore. Tu vas témoigner devant les autres de la foi, de ta conviction, de la foi qui est profonde, qui est pas abstraite comme plusieurs pensent, malheureusement au Québec. Souvent, on est vu comme pas des pestiférés, c'est un peu fort, mais comme on disait tantôt, quelqu'un sort de prison, il est quasiment plus écouté que quelqu'un qui... J'ai rien contre ça, mais tout ce que je veux dire, c'est on veut juste présenter l'Évangile et souvent on est rejeté. Pourtant, c'est un évangile de paix, d'amour du prochain, de douceur. C'est un message, message le plus important qu'on a à livrer tous et chacun. D'ailleurs, je pense que c'est la tâche de pas juste d'un comité d'évangélisation, là, ça va bien mon affaire. Pas juste, c'est la tâche de tous les chrétiens, sans exception, à sa manière, par la prière, par les amis, par des petites activités qu'on organise. Mais vous savez, la statistique, c'est 80% du monde qui vient au Seigneur, qui donne leur vie au Seigneur au Québec, c'est par l'intermédiaire des amis et des connaissances. C'est pas par les comités d'évangélisation. J'ai rien contre ça, puis je suis bien d'accord avec ça, puis ça en prend. Mais c'est parce que la tâche doit venir de tout le monde sans exception. C'est notre mission à tout le monde. OK, là, j'ai sorti complètement de mon texte. Pour terminer avec ma conclusion. En terminant. Ouais, j'ai rien oublié. Ça va bien? Là, les questions, pas le droit de questions pour l'instant. OK, l'oncologue, on a parlé. L'estomac, tout va bien. J'ai encore mon estomac.
Avec patience, conscience, boucher. Ah oui, oui, oui. Hey, bien important, c'est vrai, on a parlé avec Sylvain tantôt. Qu'est-ce que Dieu a fait avec moi depuis 8 ans et demi? Parce que là, on pense qu'on arrive, puis là, youpi, notre vie, Dieu est avec nous, puis là, tout va bien aller, puis là, c'est le bonheur total, puis on n'a plus d'épreuves, puis tout va bien, puis on est chrétien, puis tout va bien. Eh bien, désolé, mais c'est pas de même que ça fonctionne. Dieu, à partir de ce moment, du moment qu'on est converti, commence une vie qu'on appelle une vie de sanctification. Et là, tranquillement, pas vite, il est en train de, entre guillemets, te déculotter, te montrer tes grosses pierres que tu as devant toi, là, tes gros écueils. Moi, c'était l'orgueil, c'est toujours combattre avec ça. Là. Ben, je dirais que la majorité du monde, c'est souvent ça. Péché originel, le fameux péché, même si on pense qu'on est correct, qu'on agit, mais dans le fond de nous autres, on a souvent des petits péchés pour se penser bon. Donc, il m'a montré toute l'ampleur de ce beau petit problème-là. Et évidemment, bien, avant de sanctifier ça, il faut le vivre sur le terrain des vaches, le plancher des vaches, pour être capable, c'est bien beau de dire « Ouais, je vais le vaincre ». Mais là, il faut affronter la situation. Puis, Seigneur, c'est pas toujours évident. Donc, quand on dit que Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu, il va à la mesure de chacun, tranquillement, pas vite, en enlevant les plures de bananes tranquillement, pas vite. Puis si tu comprends pas, bien, la plure de banane en revient encore. Puis si tu comprends pas, la plure de banane en revient encore. Puis c'est ça. C'est la vie de sanctification. Donc une vie de chrétien, c'est pas une vie malheureuse. C'est pas ça que je vous dis, mais c'est pas une vie sans épreuve et sans tourment et sans difficulté. Mais par contre, comme disait mon épouse, puis comme elle l'a montré très bien au niveau de que lorsque j'ai eu le cancer, puis lorsque je pensais qu'elle allait s'écrouler, nous avons la chance au lieu de tout supporter sur nos épaules, sur notre fardeau, de prendre ça sur nos épaules, nous avons la chance de laisser ça, notre joug, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça change toute la dimension potentielle. Puis je vous dirais, aujourd'hui, alors qu'on se parle depuis 8 ans et demi avec tout ce qui arrive dans ma vie, si le Seigneur ne m'avait pas appris, puis c'est à tous les jours, hein, il faut recommencer à tous les jours, ne m'avait pas appris cela, ça ferait longtemps que je serais en dépression profonde et que j'aurais tombé dans des... Je serais mort probablement avec tous les outils. Mais le Seigneur m'a montré de me tourner vers lui à tous les jours, de lui demander pardon, de retourner au pied de la croix à tous les jours. Puis ça a bien beau faire 30 ans que tu es chrétien, ça a bien beau faire 70 ans que tu es chrétien, ou 3 ans, ou 3 mois, ou 3 semaines. C'est à tous les jours, sans exception. Chose importante, bien importante, en terminant, c'est pas des acquis de connaissance, de théologie. Puis c'est revenir au pied de la croix, c'est de revenir à tous les jours. Parce que le danger, quand tu ne reviens pas à tous les jours, puis c'est que tu t'écartes très rapidement avec ton intelligence, puis ta sagesse, puis c'est très important, l'intelligence, la sagesse, mais il faut être guidé par l'esprit. Donc, je reviens à ça, la sanctification. J'ai juste oublié ma petite idée que je voulais terminer. Donc, revenir à tous les jours. Désolé, j'ai perdu le fil de mon conducteur. Fait que c'est cela un petit peu mon histoire. En terminant, en conclusion, vous dire que la pire épreuve de ma vie, qui était la pire épreuve de ma vie, s'est transformée à la plus belle chose de ma vie. Que si j'avais pas vécu ça, je regretterais quasiment de ne pas l'avoir vécu. Ben, je le regretterais, dans le fond. Mais dans le fond, chacun d'entre nous, on a un choix, on a quelque chose à décider dans sa vie, que ce soit juste avant l'heure de sa mort. Souvent, le problème, c'est que ça va bien dans notre vie, ça va super bien dans notre vie, puis quand ça commence à bien aller, hop, Seigneur Jésus, peux-tu me bénir un peu, parce que là, ça va mal. OK. Là, il te bénit un peu, puis là, dès que tu es béni un peu, OK, on oublie le Seigneur Jésus, on n'en parle plus. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Oui, il va te bénir à certains moments, puis oui, il va te sortir du trouble, mais c'est pas juste un Dieu de bénédiction, puis qui est là juste quand tu en as besoin. Il faut rendre grâce à Dieu, il faut que ça devienne le premier dans notre vie. Donc, c'est évident qu'un jour ou l'autre, vous allez faire face à ça. C'est convaincu que vous allez avoir une décision à prendre si vous êtes appelé. Puis, prenez-la tout de suite, parce que pas attendre comme moi de souffrir, d'être devant un pied du mur à cause de tout ce que je pensais dans ma tête, mes connaissances, ma sagesse, mes forces personnelles, puis j'étais un spécialiste de la psychologie. Oui, c'est ça. C'est que justement, il m'a fallu qu'il n'y ait plus rien devant moi pour me dire, OK, t'as aucun... Si j'avais eu 10% des chances de m'en sortir, est-ce que vous pensez que ça aurait fait dans ma tête? Ça aurait fait, c'est moi qui l'ai vaincu le cancer. C'est pas en haut.
Et quand tu arrives à 0% des chances, là, tu sais que malgré toutes mes grandes connaissances, ma sagesse, ben, c'est pas moi. Alors, c'est cela. Je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que c'était intéressant. Puis, que Dieu vous bénisse.